Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah parle avec moi. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi aujourd'hui. Ça, c'est la conversation que le Seigneur a parlé avec moi continuellement. Ça, c'est aller de l'avant continuellement. Le Seigneur a parlé cette conversation tout le temps, tout le jour jusqu'à la nuit. Premièrement, nous sommes si bénis de pouvoir administrer aux autres zones. En Australie, j'ai à peine écouté l'archevêque béni de l'Australie, le professeur Amish. Son texte, quand il a écrit, disant qu'ils sont prêts, la Nouvelle-Zélande aussi est prête. C'est une grande bénédiction de pouvoir administrer aux autres zones, de pouvoir administrer à l'Est, jusqu'à la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Et cet autre côté, l'Ouest, jusqu'à la côte ouest des États-Unis d'Amérique, les confins de l'Ouest du Canada. Et plusieurs fois quand nous administrons ici, là, c'est probablement tard dans la nuit de l'autre côté, dans les autres zones. Donc c'est une bénédiction d'administrer aux autres fuseaux horaires aussi. Et donc, peuple béni, le Seigneur Jéhovah, il a parlé avec moi. Il a parlé avec moi concernant un temps terrible qui se présente devant nous ici là, un temps sérieux qui arrive sur la terre. Il y a une grande apostasie, une déchéance de la foi qui va croître. Le statut de la terre va être abaissé. Ça, c'est un temps vraiment, vraiment important dans l'histoire de l'Église. Donc le Seigneur Jéhovah parle avec moi concernant ce qui vient sur la terre. Et ça, c'est ce qui vient sur la terre. Le Seigneur m'a amené dans tout le globe. Et comme le Seigneur m'a amené dans tout le globe, il m'a montré une grande chute qui va avoir lieu globalement. Et ceci, même pour les chrétiens, devrait être un avertissement. Que vous élevez votre garde. Votre garde doit être élevée. Les chrétiens doivent maintenant élever leur garde. Le Seigneur m'a montré une véritable grande chute. La situation actuelle est une chute, mais une chute encore plus grande qui va avoir lieu. Et ça va impacter l'Église. Si les chrétiens ne sont pas bien préparés par cet avertissement qui arrive ici maintenant, ils vont rater leur éternité dans le royaume de Dieu. Et cette chute-là va venir sous forme de péché sexuel. Il y a un incroyable esprit de péché sexuel qui va consommer toute la terre et qui va capturer presque tout le monde. Je vois des femmes, le Seigneur m'a amené dans tous les pays, les femmes dans leur nudité, elles portent des habits qui sont honteux, elles s'habillent de façon honteuse, et les hommes qui les poursuivent. Le Seigneur m'a amené dans un restaurant, et dans ce restaurant, dans ce pays-là, pendant que les personnes sont en train de manger, ils sont en train de manger au restaurant, ils ne se connaissent pas, mais un homme, à cause de cet esprit-là qui vient pour les dissoudre, il a poussé sa main sous la table pour toucher cette femme-là, du côté opposé. Et ils ne se connaissent pas. Et une autre femme est venue. Et puis je suis allé dans un autre pays, probablement en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Et tu vois de nouveau, là aussi, des hommes qui poursuivent des femmes, les femmes qui poursuivent des hommes. C'est une situation vraiment sévère qui a frappé la terre. Une grande chute. Déjà maintenant, c'est une chute. Mais ce que ça m'a fait voir venir sur la terre,
Maintenant, c'est pire. Ça va faire ressembler ceci comme rien du tout. Et beaucoup de femmes qui poursuivent des hommes, beaucoup d'hommes qui poursuivent des femmes et qui vont dans le péché sexuel avec eux. C'est horrible. Ce que m'a fait voir devant, derrière, tous les pays sont complètement consumés par ce mal. Cette chute terrible, une chute horrible qui arrive. Et les chrétiens sont pris de surprise. Ceux qui n'ont pas écouté cet avertissement, qui n'ont pas élevé leur garde, pris complètement de surprise. Et vous voyez les chrétiens déchoir de la foi, tomber dans le péché sexuel. Donc il y a une sérieuse immoralité sexuelle et péché sexuel qui va frapper la terre. Ça va être pire. Ça va incrémenter. Et ça va impacter l'Église. Si l'Église n'élève pas sa garde, ce que j'ai vu venir sur la terre, c'est incroyable. Il y a une sérieuse apostasie qui est sur le point de frapper la terre. À un autre niveau. Où les hommes et les femmes vont tomber dans le péché sexuel et de la façon la plus horrible, incroyable. À un certain point, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux m'arrêter de me faire voir ceci? Dans ce rêve-là. Je lui ai dit, s'il te plaît. Parce que partout, les hommes poursuivent les femmes et poursuivent des filles. Des femmes qui poursuivent les hommes. C'est terrible. Horrible péché sexuel. Et malheureusement, l'Église aussi a été impliquée, attirée, absorbée dans cela. Donc ça, c'est là où se trouve le problème. Ça, c'est exactement où se trouve le problème. Il y a une sérieuse chute qui vient sur la terre, le péché sexuel. Et les hommes poursuivent les femmes qui poursuivent les hommes. Un terrible état de chute qui vient sur la terre. Un terrible état de décadence qui vient sur la terre. Ça, c'est une chose très sérieuse, considérant le temps où nous nous trouvons et considérant que très bientôt, le Seigneur va prendre l'Église. Vous ne pouvez pas juste laisser les gains que vous avez obtenus toutes ces années être perdus comme ceci à la dernière minute. Le Seigneur est de parler concernant la glorification maintenant, qui est l'ultime entrée dans l'éternité. Alors comment toute une génération peut s'abandonner à l'immoralité sexuelle, au péché sexuel? Vous regardez la télévision, le téléphone, les journaux. Il y a un sérieux esprit de mal, de péché sexuel qui va frapper la terre, qui va inonder la terre. Et la décadence est incroyable, incroyable. Le Seigneur m'a fait voir, ce que le Seigneur m'a fait voir est incroyable. Tous les hommes poursuivant les femmes, l'infidélité, se préoccupent pas des femmes, de leurs femmes. Et les femmes qui poursuivent les hommes, ils ne se préoccupent pas de leur mariage. C'était une telle apostasie et chute. Et ceci et cela. Ceci et cela. Très sérieux. Très très sérieux. Une très très sérieuse chute. Péché sexuel, immoralité sexuelle. Les femmes, la nudité. Comment est-ce qu'elles s'asseyent? Elles sont habillées mal et elles s'asseyent mal. Partout où tu vas. Tous les pays. Partout où c'est mal, c'était mauvais. L'ennemi a un plan de complètement consumer le monde entier avec le péché sexuel. Ça, c'est la chute dont il est parlé dans la Bible, qui devait consumer la terre en cette fin des temps. Et donc, c'est une situation vraiment très sévère qui vient sur la terre. Il y aura une grande chute dans le péché sexuel. Il y a un esprit mauvais qui va consommer la terre, l'esprit d'immoralité et des péchés sexuels, la perversion sexuelle. C'est une chose très malade. Et donc, le Seigneur a parlé le jugement concernant cette chute directement.
Directement, le Seigneur a jugé la décadence. Et j'ai vu une maladie très mortelle venir qui se transmet sexuellement. Cette maladie est de telle manière que la partie intime de l'homme devient avec des cloques et des plaies. C'est impossible à voir. Et c'est avec de la pâte et les parties privées des femmes et avec des cloques. Et ça devient comme une tumeur. Une tumeur qui bloque la partie intime. Vous pouvez imaginer ce que ça m'a fait voir concernant ce qui vient sur la terre. C'est une maladie qui n'a pas de remède. Donc le Seigneur a jugé ce péché sexuel, cette décadence directement sous mes yeux. Et ça, c'est le jugement du Seigneur. Écoutez les paroles du Seigneur. Il y a une grande chute, une grande apostasie qui vient sur la terre. Et si l'Église n'est pas attentive, elle sera balayée par les œuvres du mal et perdre les gains de l'éternité. Déjà maintenant, l'Église n'écoute pas. Toutefois, elle est chutée toutefois. Combien plus grande sera la chute? Si ce que le Seigneur m'a fait voir se matérialise. Et donc, ceci appelle à la repentance, une repentance globale. Le Seigneur Tout-Puissant appelle les nations à la repentance. Il appelle toutes les nations à la repentance. Regardez la guerre que j'ai apportée sur la terre. Regardez ce qui se produit entre la Russie et l'Ukraine et l'Ouest. Regardez le type de guerre. Ceci devrait être un réveil pour les personnes maintenant. Que les choses sont vraiment mauvaises et le Messie véritablement revient. Que les personnes doivent se détourner du péché. Et donc, il y a un sévère esprit d'immoralité sexuelle et une sévère décadence apostasie qui vient sur la terre. Et si l'humanité, l'Église, n'est pas véritablement préparée, bien préparée, si l'Église n'est pas bien protégée, n'élève pas ses frontières, ses bords très fortement, elle sera balayée par ceci. Et donc, voilà ce que le Seigneur veut dire. Il dit qu'il y a un besoin de la repentance. Les nations doivent se repentir. J'ai vu une horrible chute apostasie qui vient sur la terre. Et le jugement correspondant, le Seigneur a jugé. Il a avancé, il a jugé très sévèrement. Il a jugé ce péché sexuel globalement. De manière à ce que j'ai vu une maladie très sévère, qui est sexuellement transmissible, qui est tombée sur la terre. Sexuellement transmissible, où les parties intimes de l'homme deviennent avec des cloques, avec des plaies horribles, incurables, et ça produit beaucoup de pâtes, et les parties intimes des femmes aussi. Mais là, ça devient une tumeur comme un champignon qui essaie de bloquer la zone, donc très sévère. Le Seigneur dit que le jugement vient. Les promesses de Dieu sont très claires dans la Bible. Il a promis ceux qui sont fidèles sa protection. Donc pour être sûr, vous qui êtes fidèles, vous serez protégés. Il a promis ceux qui sont justes protection. Donc, vous pouvez être sûr, vous qui marcherez dans la sainteté et la justice, peu importe la situation, le Seigneur va vous racheter. Il ne va jamais vous abandonner. Et en tout cas, il va vous protéger, vous renforcer, vous allez rester fort et stable. Il va s'assurer qu'il réponde à vos prières. Si votre prière c'est de rester fort, il va répondre. Il va s'assurer que même à ce temps-là, il va vous construire et vous édifier pour le royaume de Dieu, afin que tout fonctionne pour votre bien.
Et le Seigneur va vous sécuriser, vous défendre du péché et vous protéger et être avec vous, même éternellement, si vous persévérez. Mais le Seigneur parle de la persévérance. Mais il y a une grande chute, une décadence qui vient sur la terre. L'avertissement est que nous devons sortir, atteindre plus de personnes qui ne sont pas nées de nouveau, afin qu'ils ne soient pas pris par le diable. Et que l'Église doit être sur ses gardes, qu'elle ne soit pas trouvée impréparée. Donc voici ce que le Seigneur est en train de dire. Un temps très sévère qui vient sur la terre. Et regardez la guerre que j'ai déclarée le 11 janvier, l'année 2021. Quand j'ai parlé, vous savez, si vous n'avez pas de foi, ou si vous avez une petite compréhension, vous pouvez ne pas comprendre. Quand j'ai parlé, quand j'ai dit, cette guerre sévère arrive, cette guerre terrible arrive sur la terre. Si vous n'êtes pas, si vous pouvez faire une erreur et ne pas comprendre ce que c'est en train de dire. Maintenant, regardez. Regardez ce que c'est devenu. Maintenant, ils disent que le président russe Poutine a amené ses enfants. Il les a amenés. Ils ont été amenés par les agents secrets des États-Unis, de la Russie, dans une ville souterraine en Sibérie. Et cette ville souterraine est ouverte seulement quand tu sais qu'il y a une guerre nucléaire qui arrive. Regardez les reportages que sa famille, la famille du président russe Poutine, a été prise dans une ville souterraine. Et cette ville-là est ouverte seulement pour les personnes importantes durant la guerre nucléaire en Russie. C'est prévu pour cela. Et donc, s'il y a quelques mesures de ce qui se produit, alors vous pouvez dire ce qui arrive. Et j'ai vu le cheval pâle voler dans le ciel. Dans le ciel. Vous savez, il a des ailes. Ça, c'est évident pour tout le monde. Et vous savez que son chevalier, quand il le chevauche, il s'assit en regardant vers l'arrière. Donc, c'est très sérieux. Très, très sérieux. Ce qui va de l'avant globalement. Une guerre très sérieuse. Et donc, j'ai dit que ce serait une guerre historique. J'ai vu des avions de chasse. J'ai vu des forces spéciales qui vont dans les missions suicides pour frapper des installations militaires, des missiles, des lance-missiles, ces opérations spéciales qui attaquent et frappent, attaquent des hélicoptères, frappent des hélicoptères. Et maintenant, pendant que nous parlons, il y a des centaines d'hélicoptères de frappe qui sont alignés aux frontières de l'Ukraine. Ils attendent le moment. Il y a ces 65 km de chars qui viennent vers Kiev. Et ils vont entrer dans la capitale avec une tempête. Probablement, c'est ce moment-là que les hélicoptères vont arriver. Ce sera une tempête historique. J'ai dit qu'il y a une grande panique sur la terre. Regardez la grande panique. J'ai dit que les personnes courent dans les camps de réfugiés. Maintenant, regardez les personnes qui vont dans les camps de réfugiés en Pologne et dans d'autres pays. Les personnes qui recherchent la nourriture. Regardez la provision de nourriture qu'il leur est donnée. J'ai vu la nourriture en boîte. La soupe en boîte. Regardez ce qui se produit maintenant. Les personnes donnent de la nourriture en boîte. Et j'ai dit que ce serait une terrible, énorme situation. J'ai dit beaucoup de colonnes de fumée, beaucoup de morts dans la guerre, beaucoup de tirs de feu. Et une retransmission globale, vous la voyez maintenant. Donc c'est très sérieux, peuple béni. Que le Seigneur vient de dire,
il y a une autre maladie qui arrive. Et il y a une grande décadence. Et le jugement vient en réponse à une grande apostasie qui est sur le point de frapper la terre à un autre niveau. Concernant le péché sexuel, l'immoralité sexuelle, le convoitise sexuelle. Donc le Seigneur a appelé toutes les nations de la terre à la repentance. Quand vous regardez l'état de la terre maintenant, c'est comme s'ils crient pour un sauveur. Mais ce sont eux qui ont rejeté le sauveur. Ils ont rejeté le Seigneur. Maintenant, ils vivent leur vie de leur propre manière. Maintenant, sur la terre, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ne veulent pas qu'il soit sur eux. Ils ne veulent pas se soumettre à la seigneurie de Jéhovah, de Jésus. Et pourtant, Jésus, seul, lui seul peut sauver l'humanité. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Les solutions sont futiles. Regardez la condition de la terre maintenant, la condition de la terre. Depuis que le Seigneur a envoyé ces 2 méga prophètes, regardez la dévastation. Comment est-ce qu'ils ont dévasté la terre? Du coronavirus, le tremblement de terre. Vous commencez par Haïti, Chili, Mexique, Pérou, Népal. Vous allez au tremblement de terre en Russie, en Iran, le tremblement de terre au Népal, au Japon, et le premier tsunami en Asie. Vous allez aux hurricanes, Katrina, Irma, au celui à Taïwan, Yusuf, China. Toutes ces choses qui sont produites. Regardez la dévastation qui devrait être capable de vous dire que ça c'est l'heure de la repentance. Ça c'est l'heure de se repentir. Ça c'est le moment. La terre, quand ils pensent qu'ils sont autosuffisants, ils ont suffisamment de technologie pour suivre d'eux-mêmes. Alors maintenant le Seigneur envoie ses serviteurs et ils viennent et ils détruisent, ils humilient leur technologie. Ils ruinent leur civilisation qui a pris tellement de temps, les abaissant complètement. Les abaissant complètement. Pourquoi? Parce que le Seigneur crie pour vos âmes. Le Seigneur dit, l'enfer est un lieu réel. Si vous ne vous détournez pas maintenant, si le Seigneur utilise tout cela pour rechercher l'attention de vos âmes, parce qu'il a fait dire que l'enfer est un lieu réel. Si vous n'écoutez pas l'appel clair, la trompette, par ces événements monumentaux et vous détournez du péché, vous allez finir en enfer. Il dit, il y a l'horreur en enfer. Ça, c'est rien du tout. Commençons par la tribulation. Il dit, recevez Jésus, soyez nés de nouveau. Donc, plus nous devons sortir, plus nous devons conduire tout le monde à Jésus. Pour leur donner une chance aussi. Dieu combat pour vos âmes. Toutes les choses qui vous ont dilué, l'avancement, la technologie, le modernisme, le postmodernisme, qui a consommé votre focus et votre attention et vous a fait dévier d'adorer le Seigneur, de dépendre de Jésus. Tout le modernisme, l'avancement de la médecine, de la technologie, de l'économie, les villes et tout ça, maintenant il est détruit utilisant ces 2 méga serviteurs. Et ça c'est étonnant. Il les abaisse. Donc maintenant, tout le monde doit commencer de dépendre sur Dieu, chercher un autre lieu, un lieu meilleur. Vous vous rappelez, à l'année 2020, je ne me rappelle pas le mois exact, mais le Seigneur a parlé de vive voix et il a dit, va leur dire que quand l'enlèvement a lieu, le statut de la terre va changer. En d'autres mots, sera abaissé. Maintenant, regardez le statut de la terre maintenant. Même avant qu'ait lieu l'enlèvement, même avant la tribulation. Regardez la démolition.
d'une ville centrale en Europe, une ville centrale dans l'Europe. Vous devrez penser concernant ceci. Regardez la grande démolition de l'Europe moderne. Regardez les convois de véhicules armés, les missiles. Aujourd'hui, ils ont frappé la télévision. Ils ont détruit. Hier, ils ont frappé un édifice du gouvernemental. Aujourd'hui, ce matin, ils ont frappé la tour de télécommunications à Kiev. Et ce convoi de plus de 65 km de longueur des véhicules armés. Est-ce que vous pouvez imaginer cette tempête-là? Quand j'ai dit que je vois le chevalier de cheval pâle volant dans les cieux, est-ce que vous pouvez imaginer cette tempête-là? Et plus d'un demi-million de personnes qui courent. On parle de l'Europe ici, là. Ça, c'est l'Europe. Dans le passé, ce type d'activité était utilisé. Ce type de récit était lié à l'Afrique, le monde en développement. Maintenant, dans le cœur de l'Europe, à Kiev, et vous voyez les missiles, la démolition, la destruction des édifices et les grands édifices résidentiels. La ainsi dit cité culturelle d'Europe. Et le Seigneur méprise tout cela, afin que vous soyez capable de comprendre qu'il y a un lieu meilleur. Il y a un lieu meilleur auquel vous devriez aspirer à aller. Il y a un lieu meilleur. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, il dit, à partir du verset 13, toutes ces personnes, s'il n'y a pas des partages de la foi, toutes ces personnes-là ont vécu par la foi, même quand ils sont morts, ils n'ont pas reçu les choses promises. Ils les ont vus et accueillis de loin, reconnaissant qu'ils sont étrangers et passagers sur la terre. Regardez la condition de la terre. Ça, c'est la réalité qui était apportée à l'humanité, que réellement nous sommes étrangers, nous sommes étrangers sur cette terre. L'humanité, l'être humain est étranger sur cette terre. Parce que cette terre est temporaire. Cette terre n'est pas amicale pour eux. Quelle amitié il y a dans cette guerre qui va de l'avant. Et il dit, les personnes qui disent de telles choses montrent qu'ils ont besoin d'une patrie. Verset 16. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, d'utiliser son nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, le Dieu de Jean-Baptiste, très puissant, le Dieu de Jacob. Donc Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il a préparé, car il leur a préparé une cité, la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est absolument vrai, que Dieu est très fidèle. C'est absolument vrai qu'il a préparé une cité pour eux. Ça, c'est vrai. Dieu est puissant, vraiment puissant. Il a préparé une ville meilleure pendant que la terre est démolie. Vous devriez vous focaliser sur l'éternité. Sur l'éternité. Dans le livre de Luc chapitre 16 verset 22, le temps vient où Lazare mourut, le riche aussi mourut, et est fini en enfer, où il y avait les tourments. Dieu est fidèle.
Quand il désirait une ville céleste, les paroles de Jésus, c'est en rouge sur ma Bible. Et Abraham, certainement, est entré dans cette cité promise. La cité que le Seigneur m'a fait voir, la Nouvelle Jérusalem. Donc vous aussi, quand vous regardez toute cette démolition, l'opération en cours, que les deux plus puissants prophètes du Seigneur sont en train d'opérer les jugements de Dieu contre le monde qui ne se répand pas, les nations qui ne se répandent pas. Maintenant, le sévère jugement de Dieu, c'est une chose, un jugement vraiment sérieux, avec lequel ils ont frappé la terre et les nations. Mais quand vous regardez tout ceci, le rouble, tout ceci devrait faire que vous cherchez un pays meilleur, un pays saint, un pays juste, un pays céleste, un pays plus permanent, un pays meilleur, un pays en paix, un pays éternel. Et voilà pourquoi le Seigneur vient de dire, dans ce temps-ci, que ça c'est l'heure de changer. Ça c'est l'heure de regarder ce qui se produit. Et maintenant, directement, recevoir Jésus et se préparer pour le royaume à venir. Donc plus tard, dans 1h30, je viens le message du Seigneur concernant la glorification.